Bonjour! On va commencer la capsule ce matin par faire une branche et un pull request. Donc, on veut en fait l'inverse, on va faire un pull request et on va créer une autre branche. Alors, on va d'abord s'assurer qu'on est à jour. Alors, on pousse, on push et on tire au cas où. Alors, prenez l'habitude de tirer aussi, même si vous êtes seul et vous travaillez toujours sur la même machine, parce que quand vous allez travailler en équipe, ça va être important d'aller chercher l'information que les autres peuvent avoir mis sur la branche sur laquelle vous êtes, si besoin est. Ça pourrait être la main aussi que vous allez chercher. Alors, pour être sûr d'avoir la bonne version. Alors ici, on voit que les deux sont pareils, donc ma branche, autant en ligne que locale, sont maintenant identiques. Alors, je suis sur ma version locale et je vais demander un pull request de ma branche sur origine. Donc ici, ma branche qui est la dernière que j'ai fait et je veux la mettre sur le main. Alors, je vais faire une demande ici. Alors, ajouter fonctionnalité partial view et view model. Là, évidemment, les branches ici sont par sujet. Souvent, dans la vraie vie, ça va plus être par fonctionnalité que ça va être fait. Là, ici, on apprend vraiment des morceaux, donc les titres varient selon ce que vous êtes en train de faire. Vous faites une petite description, vous envoyez la pull request. Normalement, la personne qui le reçoit va faire de l'assurance qualité, va s'assurer que votre code respecte les normes, les standards et avant de l'accepter. Donc ici, on envoie notre pull request et on va voir sur GitHub notre pull request. Alors, automatiquement, on arrive dans la section des pull requests. Alors, étant donné que c'est nous qui acceptons, normalement, ce serait quelqu'un d'autre, la personne attitrée à assurer, mais là, on valide nos propres choses. Alors, normalement, on ira voir les changements, on pourra avoir une discussion. Donc, ici, des commentaires, back and forth. J'ai regardé ton code, il y a ça qui n'est pas correspondant, fais ci, fais ça, quelques échanges. Et finalement, on merge. Donc, ici, on a le choix entre garder tous les commits qui vont s'ajouter à la branche. Donc, ça va vraiment faire comme une suite avec les commits. Pour le cours, c'est préférable. Ça permet d'avoir vraiment toutes les étapes des commits. Et après, on peut supprimer la branche sans aucun problème parce que les commits détaillés sont enregistrés dans la branche main. Ensuite, ça peut être tout mis en un, donc toutes les commits, donc dépendamment combien il y en a, là, il y en a 4, il pourrait en avoir 10, ça dépend. Et là, ils seraient combinés en un seul commit. Fait que là, ça permet d'avoir l'historique, mais non pas par à chaque fois que vous avez fait un commit, mais à chaque fois que vous avez fait un pull request. Donc, ça fait plus petit. Souvent, dans la vraie vie, c'est ce qu'on va garder dans la main pour avoir un historique, mais sans nécessairement avoir le détail spécifique. Donc, plus on fait des commits petits, ben, ici, ça permet d'avoir vraiment un ensemble de fonctionnalités dans les commits. Ici. Et on a rebase, donc ça veut dire qu'on retourne sur la main après. Donc, on repart de la main quand on a fini. Fait qu'on va faire celui-ci, le premier, et on va faire un merge. On pourrait commenter aussi et on confirme donc qu'on accepte le merge. Il nous dit si oui ou non on peut supprimer la branche sans problème, donc parce qu'on a carrément une copie des éléments, fait que vous pourriez déliter les branches si vous ne voulez pas les garder. Évidemment, côté scolaire, ben, ça permet de voir que vous avez fait vraiment toutes les étapes. On peut voir les branches facilement, donc on ne les supprimera pas nécessairement pour voir vraiment l'évolution. Donc, on a nos branches. Et notre pull request a été accepté. Fait qu'ici, si on retourne là et qu'on va chercher l'information, alors ici, on va faire un tirage et vous voyez, on a même la possibilité de faire un rebase, donc aller chercher les modifications et
faire un rebase. Donc, c'est les 3 éléments qu'on va retrouver ici. Et on va créer une nouvelle branche à partir de notre main. Alors, on va aller chercher le main à jour. Alors, vous voyez, j'ai jusqu'à mes S12 dans la vue partielle. Et là, si je rebase mon travail, donc j'aurais pu demander un rebase tout de suite sur la main. Donc, je clique 2 fois pour aller chercher l'information de la main originale sur mon ordinateur. Donc, on voit ici, là, je suis ici à chercher un bug. Donc, il n'est pas à jour celui du local. Donc, le main local n'a pas le même historique. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre à jour le main. Alors, si je clique 2 fois sur le main en remote, il va aller le mettre à jour. Fait que vous voyez ici, il va me dire, la branche existe déjà. Est-ce que tu veux partir de là? Est-ce que tu veux faire un reset de ton local? Donc, je pourrais faire ça. Donc, ici, si je repars, ben, mon main va avoir maintenant local le merge que j'ai fait avec l'historique complète. Donc, vraiment, là, mon main local va avoir la même chose là, à l'intérieur. Fait que là, mon main est à jour. On est tous à jour. Je push, je tire dans la main et je suis à jour. Je peux faire un rebase et repartir une branche de mon main, ce qu'il me proposait tout à l'heure. Donc là, je le fais en 2 étapes. J'aurais pu donc le faire tout de suite et créer la branche directement. Alors ici, je vais créer une branche. Et ma branche va s'appeler S13 View Model Image. Donc, on va faire plusieurs modifications dans cette branche-là. Éventuellement, on va aussi mettre l'internationalisation, mais on va faire une branche juste pour ça, pour pratiquer encore le pull request. Donc, c'est vrai qu'on les fait petits, les pull requests, là, plus probablement que dans la vraie vie, mais c'est pour vous habituer. Donc, on a maintenant notre nouvelle branche. On va pousser ça. Donc, on a maintenant la branche S13 qui est locale et qui est également sur le remote. Donc, vous avez les deux. Vous les voyez ici. Les deux sont disponibles. C'est maintenant à jour. Les autres auraient également accès à la branche 13, là, à moins qu'elle soit protégée. S13. Assurez-vous d'être vraiment sur celle-là avant de commencer à travailler. Donc, ce que vous mettez actif dans GitKraken, c'est ce qui va être actif aussi dans votre Visual Studio par défaut. Il y a la petite liste en bas qui permet de le changer, mais quand même, ici, ça va être important d'être sur le bon. On est prêt à travailler. Si on retourne voir les changements dans notre code, donc on a notre version dans le code directement et on a l'indication du nombre de branches. On peut choisir la branche qu'on veut aller voir. Donc ici, si je vais voir S8, je vais avoir les modifications du S8. Donc si je vais voir ici mon historique de commit, je vais voir la liste de mes changements. Donc je pourrais aller chercher un élément en particulier, donc les changements en date de cet élément-là. Je peux aller voir ce qui a été modifié dans les fichiers pour celui-là. Donc, cette modification-là. Fait que j'ai vraiment l'historique complet de ce qui a été changé. Je peux suivre votre évolution vous pouvez suivre l'évolution de votre projet et voir où ça a pêché, où vous avez fait une erreur. Par exemple, ici, on a l'incorporation
du repo de Zombie Type qui a été ajouté, qui n'était pas là dans la version originale de ce fichier-là. Fait que ça, c'est très intéressant d'aller voir ça. Vous avez également la possibilité de voir l'historique par fichier. Donc ici, si je vais dans une vue en particulier, donc je vais prendre la vue index de zombie. Bien, je peux aller voir l'historique pour cette vue-là. Et là, j'ai les changements qui ont été faits sur cette vue-là. Alors, c'est intéressant. Ça aussi, c'est une autre façon d'aller voir quand est-ce que ça a changé, où les problèmes ont eu lieu, quand est-ce qu'on a intégré cet élément-là, etc. Donc, on peut vraiment voir comment ça a été fait, ce qui a été fait. Alors, intéressant pour les sorties. Et les pull requests, donc la liste des pull requests, vous avez ce qui est ouvert, ce qui a été fermé, et rien qui vous empêche d'aller voir les pull requests qui ont été fermés, qu'est-ce qui avait été demandé. Donc, les changements qui avaient été faits. Donc, on peut aller voir directement une modification qui avait été faite dans le pull request, qu'est-ce qu'on a ajouté, donc pour l'évolution. Voilà. Permet d'être plus fonctionnel dans votre GitHub.